Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une nouvelle séance de baisse, puisqu'apraprès avoir ouvert sur un gap baissier, le CAC 40 est revenu. Alors on a comblé ce gap, puisqu'on voit ici au plus haut que l'on a eu un plus haut à 6880.64. Hier on avait eu un plus bas à 6875.77. Alors j'ai repositionné la zone horizontale ici qui était précédemment à 6890 sur 6880 points, et après ce retour ici en overlap, on est redescendu ici pour clôturer quasiment au plus bas du jour, puisqu'à 6816.22, le CAC 40 perd 1,52% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc c'est un mouvement baissier qui confirme l'impression que l'on avait hier suite à justement ce gap baissier. Je vous indiquais qu'on avait une bougie hésitante et que le fait que l'ombre basse ici était plutôt portée sur la partie inférieure dans des volumes légèrement supérieurs à la moyenne, pouvait nous indiquer que on pourrait remonter, mais on a invalidé tout ça par une ouverture sur gap. On a poursuivi donc vers l'objectif qui se situe désormais à 6810 points et qui a quasiment été atteint. On peut considérer que l'on est dans l'épaisseur du trait actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, c'est relativement fort, puisque l'on a ici des histogrammes du MACD qui évoluent de manière négative, un RSI qui se rapproche de sa zone de survente, on est à la limite de cette zone de survente, et des volumes nettement supérieurs à la moyenne. Alors il faut intégrer aussi le fait que les volumes sont tirés par la séance à 3 sorcières que nous avions aujourd'hui. Malgré tout, cette hausse des volumes sur une conviction en nette hausse, et alors que cette séance-là, où nous avions justement cette dynamique baissière, avait vu aussi une augmentation des volumes, nous indique que on est potentiellement sur une séance qui peut préfigurer une nouvelle accélération baissière, et notamment si on cassait ici cette zone des 6810 points. Alors le contexte, il est relativement simple. Il y a une peur d'un embrasement du côté du Moyen-Orient, et puis les taux obligataires aussi ont continué de monter. Les taux obligataires sont au plus haut depuis quelques années, donc du côté des États-Unis, ce qui a tiré le marché à la baisse. Donc par rapport à ces éléments, les marchés ont craqué et on est revenu ici sur des zones de support. Au niveau du marché, les scores sont relativement bien orientés du côté dans le rouge, puisqu'on a seulement 4 valeurs dans le vert aujourd'hui, et à part Essilor Luxottica qui gagne 0,57% et Worldline qui gagne 0,46%, Danone et Sanofi sont quasiment à l'équilibre, plus 0,04 et 0,02% respectivement. Ce sont les seules valeurs dans le vert, et donc on a surtout de la défensive, on le voit surtout sur la suite du classement avec les plus faibles pertes. Par contre, au niveau des plus fortes baisses, nous on retrouve ArcelorMittal, moins 4,07%, Publicis Group, moins 3,52, Eurofins Scientifique, moins 3,14, ST Microelectronics et Schneider Electric sont sur des pertes aussi proches des 3%. Donc beaucoup de valeurs dans le secteur industriel, ce qui montre le poids justement des taux obligataires justement sur l'économie. Et donc cette amplitude ici qui poursuit à la baisse. Donc ce mouvement il est puissant, il ne semble pas prêt de s'arrêter, et on pourrait bien avoir ici un suivi donc de cette dynamique dès la semaine prochaine. Mais avant cela, je vous propose de voir ce qui s'est passé cette semaine sur une vue, hebdomadaire, qui nous montre que l'accélération baissière est bien visible. On le voit clairement sur ce graphe, et ce que l'on voit aussi clairement, c'est justement l'importance de cette zone des 6810 points. Alors qu'est-ce que l'on voit? On voit ici que suite à ce retour sur la zone ici des 7090 points, on avait eu déjà une accélération, et puis on avait cassé ici, et depuis cette cassure on voit des bougies beaucoup plus amples, et cette accélération que nous avons cette semaine. Cette semaine, par rapport, à la bougie précédente, on voit clairement ici qu'on a une accélération, et ça se voit notamment sur la rupture
et sur la clôture qui se fait ici sous la bande de Bollinger inférieure. C'est beaucoup plus rare hein, sur de l'hebdomadaire que sur je dirais des unités de temps plus faibles. Et là, clairement, on a cette accélération baissière et on voit ici que ce niveau des 6810 points, il est majeur puisqu'il marquerait en cas de cassure un retournement de la tendance. On avait précédemment cette zone qui était résistance, on le voit ici sur cette phase de cotation qui avait eu lieu en décembre de l'année dernière. On avait franchi puis retrouvé ce niveau comme support, donc c'est un niveau de support majeur moyen terme, et là clairement on revient sur ce niveau. Si par rapport à ce point haut ici, donc proche des 7600 points, on cassait ici cette zone, eh bien on aurait un niveau de retournement qui pourrait nous donner des objectifs de retour au minimum sur cette zone des 6450 points. À noter que entre cette zone ici des 6810 points et cette zone des 6590 points, il n'y a pas grand chose. On pourrait donc, vu la volatilité que nous avons eue cette semaine, avoir une accélération rapide qui nous ramène justement sur cette zone. Et donc clairement le risque, c'est une accélération du mouvement qui pourrait donc nous ramener sur cette zone des 6600 points. Au niveau des indicateurs, là aussi, c'est assez baissier, on l'a depuis quelques temps, hein, puisque les histogrammes qui sont toujours dans la partie inférieure de la zone d'évolution étaient repartis en évolution baissière justement au milieu du mois de septembre. Donc là, on a une accélération sur ces histogrammes. Le RSI se dirige vers la partie inférieure de sa zone d'évolution. Et donc clairement, tous les indicateurs vont dans le même sens. Alors, les points à surveiller donc pour la semaine prochaine, d'un point de vue moyen terme, c'est bien entendu cette zone des 6810 points. Et on le voit, un retournement ne serait effectif que sur une rupture de cette zone ici des 7400 points. Donc on en est très très loin. Et donc clairement, c'est ce niveau ici qu'il va falloir surveiller, sachant qu'une rupture de celui-ci, eh bien, nous donnerait un prochain objectif sur ici 6590 et 6450 points. Si on revient maintenant sur la vue je dirais en daily. Alors, du point de vue daily, on a un peu plus d'excès. On a un tout petit contact ici avec la bande de Bollinger inférieure sur le plus haut de la bougie, mais qui ne s'est pas fait en temps réel. On a ici une Bollinger qui est descendue par le fait que l'on a clôturé quasiment sur le plus bas de la séance. Donc, on le sait, en daily, ça peut durer. Hein. On a des statistiques qui sont assez fortes sur une réintégration rapide, mais sur une accélération, on sait aussi que dans quelques cas, eh bien, on peut accélérer et rester sur 2, 3, 4 bougies totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc, le fait que l'on soit ici sur un niveau majeur favorise plutôt la possibilité d'un rebond technique dès le début de la semaine. On le verra avec les statistiques, ce n'est pas vraiment gagné, mais en tout cas, techniquement et vu ce que l'on a actuellement, on peut très bien rebondir ici. Si un rebond se mettait en place, la zone pour la semaine prochaine à surveiller serait 6950 points, puisque on le voit, on a eu des contacts ici et un franchissement sur gap. C'est au-dessus de cette zone que l'on commencerait à invalider, la dynamique baissière, tout simplement parce que tant que l'on est en dessous, eh bien on a actuellement une zone de support ici qui s'est transformée en résistance. Ensuite, il faudrait casser la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, un élément qui est assez intéressant et qui devrait aussi créer une attraction vers le haut, c'est le fait que la bande de Bollinger ici, la moyenne mobile 20 exponentielle ici, soit au-dessus de la moyenne mobile arithmétique, alors même que l'on clôture très bas sous la bande de Bollinger. Ce sont des setups qui nous indiquent que cette accélération arrivait sur un affaiblissement de la dynamique baissière. On le voit d'ailleurs au niveau des bandes de Bollinger qui commençaient à se resserrer. Toutefois, le fait qu'elles se réécartent nous montre que l'on pourrait repartir. On a tout de même quelques signaux qui vont vers un affaiblissement et donc un rebond technique est tout à fait possible en début de semaine. Il faudrait au moins repasser au-dessus des 6880 points, mais c'est 6950 qui nous donnerait vraiment un vrai signal d'affaiblissement justement de cette dynamique. Au niveau de la moyenne mobile, il faudrait au minimum revenir ici sur cette zone des 7050 points. D'un point de vue un peu plus moyen terme, l'invalidation de la poursuite de ce mouvement viendrait sur une rupture ici de cette zone des 7175 points. Autant dire qu'on en est loin. Par contre, à la baisse, eh bien, un petit peu comme ce que nous avions sur la vue, je dirais, hebdomadaire, eh bien, la prochaine zone ici de support se situe à 6590 points. Donc voilà ce que l'on peut dire actuellement sur le CAC 40. Au niveau des statistiques, eh bien, les statistiques sont assez marquées. Alors, on a assez peu d'occurrences.
puisqu'on a seulement 10 cas sur les 20 dernières années de configuration sensiblement équivalente à celle-ci, donc c'est relativement faible et peu fiable, mais ça va dans le sens que ce que nous avions hier. Alors, au fur et à mesure que la baisse s'accélère, les pourcentages de rebond s'éloignent. Toutefois, ce que nous disent ces statistiques, c'est qu'on pourrait rebondir lundi à partir du niveau d'ouverture pour repartir à la baisse ensuite. Donc clairement, ce que nous disent les statistiques, encore une fois, ne sont pas très fiables, c'est que l'on pourra avoir une ouverture en baisse suivie d'un rebond, donc bougie verte plutôt lundi, qui pourrait être suivie d'une poursuite à la baisse. La baisse s'explique par rapport au niveau d'ouverture de lundi. Donc là, voilà ce que nous indiquent un petit peu ces statistiques. Encore une fois, je le dis et je le répète, statistiques peu fiables par le faible nombre d'occurrences, mais en tout cas, c'est en ligne par rapport aux statistiques que nous avions précédemment. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. Je vous souhaite donc de passer un très bon week-end, les statistiques étant données. On se donne donc rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.